Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas, votre professeur de français. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons étudier un peu d'histoire franco-africaine. On est à la page 108 dans le texte scolaire. Allons-y. Alors aujourd'hui, nous allons étudier un peu d'histoire franco-africaine. Il y avait plusieurs pays africains dont les Français sont venus pour s'installer et pour créer des colonies et des protectorats. Alors, voici une carte de l'Afrique et tous les pays en bleu, ce sont des pays francophones. Ce sont des pays où on parle français. Alors, voici des États africains où le français est une langue officielle. So here's some countries where French is the official language. Le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, les Comores, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Madagascar, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Sénégal, les Seychelles, le Tchad, le Togo et le Rwanda. Et voici d'autres États africains où le français est couramment utilisé. Here's a list of other African countries where French is used on a daily basis. L'Algérie, le Maroc, l'île Maurice, la Mauritanie et la Tunisie aussi. Bon, d'abord, on va commencer avec la conquête de l'Algérie, the conquest of Algeria. La conquête de l'Algérie a commencé en 1830. Ce fut le commencement de la colonisation française. So the conquest of Algeria began in 1830. So don't forget the verb fut, it's the passé simple of the verb être. So this was the beginning of the French colonization in Africa. Au 19e siècle, des explorateurs français sont allés en Afrique pour établir des cartes géographiques. So don't forget XIX means 19 in Roman numerals. The little e means 19th, and siècle means century. So in the 19th century, some French explorers went to Africa to establish geographical maps. Ils ont exploré les pays du Maghreb, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, et des pays d'Afrique de l'Ouest. So they explored countries in the Maghreb region and also Western Africa. Alors, les explorateurs, ils ont exploré les pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, et les pays de l'Afrique de l'Ouest aussi. Alors, voici les pays du Maghreb. Le Maghreb, c'est toute l'Afrique du Nord. The word Maghreb actually comes from Arabic and it means the West because it was the western part of the Arab Empire. We talked about that last week. So all these North African countries are part of le Maghreb. La Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte aussi. Et les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Nigeria et le Tchad aussi. Alors maintenant, nous allons parler de 1940 jusqu'en 1945. C'est la Seconde Guerre mondiale, World War II. Souvent, les pays colonisés ont combattu aux côtés de l'armée française. So often, the colonized countries would fight on the same side as the French army. Des combats ont eu lieu au Maghreb pendant la Seconde Guerre mondiale. So many battles took place in the Maghreb region during World War II. Guerre, ça veut dire war. Il y a eu beaucoup de victimes parmi les soldats. There were lots of victims among the soldiers. Many people died. Alors, à la fin des années 50, les pays colonisés ont voulu leur indépendance. So at the end of the 1950s, the colonized countries wanted their independence. La plupart des colonies et protectorats français ont obtenu leur autonomie pacifiquement. So the majority of these colonies and protectorates obtained their autonomy or their independence peacefully. Le Maroc est resté une monarchie et le sultan Mohammed V est devenu roi. So Morocco remained a monarchy and the Sultan Mohammed V became the king of Morocco.
Alors voici une photo du sultan Mohammed V. Il est devenu roi du Maroc en 1957. Et voici le Maroc. Le Maroc se trouve en Afrique du Nord, dans le Maghreb. Alors, après son indépendance, la Tunisie a élu Habib Bourguiba comme président, était devenue une république. So after getting its independence from France, Tunisia elected Habib Bourguiba as president and Tunisia became a republic. Alors, la Tunisie se trouve là, en Afrique du Nord. Alors, voici une photo de Habib Bourguiba. C'était le premier président de Tunisie. Cependant, un conflit a éclaté entre la France et l'Algérie. Cependant, ça veut dire however. However, a conflict erupted or broke out between France and Algeria. Il s'est terminé en 1962 par l'indépendance de l'Algérie. It ended in 1962 with the independence of Algeria. Ce fut la fin de la décolonisation française. This was the end of the decolonization of the French countries in Africa. Alors, l'Algérie se trouve en Afrique du Nord, dans le Maghreb. Il y a aussi un très bon film au sujet de la guerre d'indépendance entre l'Algérie et la France. Le film s'appelle La bataille d'Alger. Et moi, je l'ai vu il y a longtemps quand j'étais à l'université et je vous le recommande. C'était un super bon film, mais il est vraiment très triste et il est très violent aussi. Et voici une image de ce film. Vous pouvez voir le peuple algérien qui combat contre l'armée française. Et voici d'autres mots utiles que vous pouvez utiliser pour parler des événements historiques. Regardez et répétez. Une bataille, un cessez-le-feu, un coup d'État. Un coup d'État literally means a blow to the state. Coup means when you hit something. Coup, it's a blow. And État means the state or the government. So it's a blow to the government. Un drapeau, un empereur, un ennemi, une invasion, le peuple, signer un accord, un traité de paix. Bon travail. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Au revoir. À la prochaine.